Le Comité international de la Croix-Rouge a pris conscience des défis que représente le changement climatique mondial et auxquels sont confrontés les écosystèmes. C'est pourquoi, afin de pérenniser son action humanitaire, le CICR souhaite renforcer la capacité d'adaptation des communautés touchées par les conflits afin d'augmenter leur résistance face aux effets cumulés des conflits et des chocs climatiques. En conséquence, le CICR contribuera à améliorer ses politiques environnementales en augmentant son efficacité énergétique, en réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles, en assurant un traitement approprié des déchets dangereux et en exigeant de ses fournisseurs des pratiques environnementales plus rigoureuses. En partant de cette situation, intéressons-nous à savoir comment l'atelier régional de CICR recycle les déchets liés à sa flotte automobile en Jordanie. Nous parlerons ici de 4 types distincts de déchets à recycler: les polymères de pneus, les métaux, les batteries au blanc et les plastiques. Que faisons-nous des pneumatiques usés? Nous commençons par vendre nos vieux pneumatiques à une entreprise spécialisée dans la production de granulés de polymères utilisés dans des produits différents. Observons comment ce processus s'effectue. Le traitement des pneumatiques en usine passe par différentes étapes. Elles sont déchiquetées en 3 granulats de tailles différentes en fonction de l'objectif final. Vous trouverez ici quelques exemples de produits issus du recyclage: tuyaux d'arrosage goutte à goutte, revêtements pour pistes d'athlétisme, cours de récréation, gazon synthétique. Ceci est notre partenaire pour le recyclage des pneus. Métaux et alliages métalliques. En ce qui concerne le métal utilisé dans les carrosseries et les pièces de rechange, l'atelier du CICR sépare le fer et l'aluminium. Les 2 matériaux sont vendus au prix du marché à un fournisseur industriel qui font et transforment les différents métaux en lingots prêts à être exportés vers des industries du monde entier. Ceci est notre partenaire pour le recyclage des métaux. Batteries, plombes et acides. Le recyclage des batteries de véhicules est un défi important pour le monde d'aujourd'hui. Comment abordons-nous cela? Dans l'atelier régional du CICR, les batteries sont vidées de leur acide qui est réutilisé comme liquide d'appoint dans les batteries en fonctionnement si leur type le permet. Les anciennes batteries vides sont vendues à notre partenaire spécialisé dans les métaux qui les soumet à son tour à un processus de séparation du plastique et du plomb, comme c'est le cas pour l'aluminium. Le plomb pur est exporté par la suite vers les plus grandes industries du monde entier. Ceci est notre partenaire pour le recyclage des batteries. Plastique concernant les pièces automobiles. Le dernier composant à être recyclé séparément est le plastique provenant des pièces détachées automobiles. Le processus s'effectue également en réduisant les pièces en plastique en différentes tailles de granulés. Les granulés sont ensuite envoyés dans diverses usines spécialisées dans la fabrication de matières plastiques, ce qui permet de recycler le vieux plastique. Par exemple, en bouteilles, bâches en plastique pour serre, divers produits utiles. Ceci est notre partenaire pour le recyclage du plastique. Qu'en est-il des déchets composés de plusieurs composants comme les filtres à huile? Divers éléments tels que les filtres à huile et les filtres à carburant d'un véhicule sont difficiles à recycler en tant que composants uniques, car ils sont composés de plusieurs matériaux: métal, caoutchouc, plastique et papier. Pour résoudre ce problème, l'atelier régional a créé une machine simple conçue pour découper les filtres et permettre la séparation des métaux et de l'élément filtrant en papier
qui retient les impuretés. Une fois cette opération terminée, le métal et le plastique sont recyclés selon le processus présenté précédemment, tandis que l'huile et l'élément filtrant en papier sont envoyés dans des fours à combustion pour servir de combustible. L'enveloppe métallique protectrice du filtre vide est parfois également utilisée pour les arts créatifs. Nous espérons que vous avez apprécié notre tour d'horizon des activités de l'atelier régional sur la gestion des déchets. Nous espérons étendre bientôt notre activité à toute la région. Nous vous tiendrons au courant.